Alors, heureusement qu'Orlando, il vous a pas vu avant de vous entendre, hein, parce que quand il vous a vu, il faut dire les choses. Il a gerbé. Hein. De nombreux appels à Orlando, le producteur d'Hélène Ségara, pour qu'il autorise son artiste, Hélène Ségara donc, à venir sur le plateau de Tout le monde en parle. Parce qu'elle n'est jamais venue? Non, il veut pas. Ah bon? Je lance un appel. Orlando, sois gentil, laisse-la venir. Il veut pas. Pourquoi? Elle a couché avec un mec à Monaco? Beaucoup d'emails sur Hélène Ségara. Parce que vous savez, Gérard, que Orlando, le producteur d'Hélène Ségara, ne veut pas qu'Hélène vienne dans l'émission. Donc Jean-François Lanoux de Lille dit Orlando, qui interdit, tout le monde en parle, à Hélène Ségara, c'est un taliban. Ah oui, les chansons. Franck Barardo de Neuilly qui veut créer le comité de libération d'Hélène Ségara. Création à Levallois d'une association pour la libération d'Hélène Ségara. Que son producteur Orlando refuse de laisser venir dans Tout le monde en parle. Donc Hélène, t'en fais pas, on est avec toi, il y a des associations qui se créent dans toute la France et on te sortira de là, Hélène, t'en fais pas. À part ça, donc on me demande des nouvelles de la négociation pour la libération de Hélène Ségara. Bah oui, alors. Bah, Hélène Ségara est toujours prisonnière du taliban Orlando, qui veut pas la laisser sortir. Catherine Barma négocie, on risque de bientôt retrouver Hélène Ségara, voilà. Justement, beaucoup de gens aussi militent pour la libération d'Hélène Ségara, qui est toujours détenue par le taliban Orlando. En tous les cas, je promets à Orlando que lorsqu'Hélène Ségara viendra, elle n'aura pas une interview chienne. Et voilà, Hélène Ségara est libérée. Ça y est, elle est là avec nous ce soir. Voilà, est-ce que vous pouvez enlever la burqa d'Hélène Ségara, s'il vous plaît? Talio et Tissio, voilà. Hélène Ségara, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, merci. Eh oui, elle est là. Elle a été libérée. Bravo, merci, capitaine Sam. Bien, alors Hélène, le taliban Orlando a évité de justesse le tribunal pénal international de La Haye. Vous avez été traité comment durant votre captivité? En fait, les talibans, le taliban, c'est pas Orlando, c'est mon travail quand même. Parce qu'en ce moment, et depuis plus de 2 ans, je suis en tournée. Ouais. Et donc, quand je rentre sur Paris, quand j'ai pas de concert, j'ai enregistré un album en espagnol, j'ai pas un jour à moi. Ah oui, mais t'as pas voulu travailler à l'école. Pauvre petite fille, ouais. Alors, nous avions parfois des nouvelles de vous, Hélène. Par exemple, j'ai reçu un mail de Gravelines dans le 59. Et le monsieur qui m'écrit dit « La Belle donnait un concert à Gravelines. Ce que je peux dire, c'est qu'elle avait l'air bien soignée. Ouais, les gens me donnaient de vos nouvelles. Oui. Par contre, il y avait des gros balaises partout. Et après le concert, j'ai dû répondre aux questions de mes filles qui ont 8 et 10 ans. « Papa, c'est qui Orlando ?»« Papa, c'est quoi un taliban ?» Écoutez, il est tard, les filles. On essaye de dormir un peu, hein. C'est signé Stéphane de Gravelines, voilà. Alors Hélène, j'imagine quand même que si le taliban... Ça va lui rester hein, maintenant, de toute façon, le taliban Orlando, c'est pour toute sa vie. J'imagine que si le taliban Orlando vous a libéré, c'est qu'il y a un peu de promo dans l'air. Il y a un single. Oui, assez inattendu d'ailleurs, puisque ça ne devait pas être aussi rapide. On avait décidé de préparer le nouvel album en avril. Ouais. Et un après-midi, Orlando m'a appelé et puis m'a dit j'ai une idée de chanson. Ça correspond aux premières années de ma vie que j'ai passées en Italie. Et on chantait tout le temps ça dans la voiture à l'époque. Donc je pense que c'est 76, 77, quelque chose comme ça. Ouais, c'est une chanson italienne, vous êtes d'origine italienne par votre père. Donc... Alors il y a en plus une tournée à partir du 26 février prochain, 15 villes de France, dont l'Olympia. L'Olympia de Paris, du 19 au 25 mars. Ouais, elle voulait aller à l'Olympia de Melun, puis finalement c'était moins bien, donc elle a pris de Paris. Alors, succès considérable de votre album, Au nom d'une femme, le deuxième album, qui est sorti il y a 2 ans, s'est vendu à 1 500 000 exemplaires. C'est la plus grosse vente de l'an 2000. Rien à voir avec Lara Fabian. Hein. Eh oui. Alors Hélène Ségara, vous êtes née en 1971 à la Seine-sur-Mer, dans le Var.
Votre père, Bernard Rizzo, c'est votre vrai nom. Alors votre père, c'est terrible parce que licence de philo, fou de littérature, fou d'opéra, ténor. Et puis un jour, voilà, il se marie. Et puis votre maman, Thérèse, se retrouve enceinte de votre sœur aînée, Magali. Il a 20 ans, mon papa, quand ma sœur naît. Bah ouais. C'est un jeune papa. Bah oui, en 67. Alors il prend le premier boulot venu, il devient employé de bureau au chantier naval. Bah, ouais. Ça a été la plus grande tristesse de sa vie de devoir oublier ses projets pour assumer son rôle de papa. Ouais. Vous avez un peu réussi pour lui d'une certaine façon. Complètement. Ouais. Alors votre mère, Thérèse, fonctionnaire au Trésor public. Et puis alors le drame en plus... Non, Thérèse est fonctionnaire au Trésor public. Ça fait beaucoup. Ouais. Dis donc, c'était bien qu'elle en ait attrapé un déjà. Hein. Ah non mais... C'est vrai que c'était pas gagné et comme quoi... Comme quoi ça marche, hein. Ouais. Et le problème, c'est que ça dure pas en plus. Allez. Divorce, Thérèse se remarie. Vous n'aimez pas beaucoup votre beau-père. Non, il a une petite tendance à être porté sur la boisson. Voilà. Et alors, heureusement, il meurt. Ouais. Comme quoi? Non mais comme quoi, enfin, je ne crois pas que ça fera rire ma maman, mais c'est vrai qu'il est décédé à 40 ans d'une cirrhose du foie. Non mais voilà, bon ben voilà quoi. Alors, et vous aimez bien le troisième? Ah oui. Non, parce que Thérèse, elle assure, hein, quand même. Ouais. La pauvre, écoute, elle n'a pas eu beaucoup de bonheur, je crois, dans sa vie. Dis-lui bonjour, là, à ta caméra, dis-lui. Maman, excuse-le, tu sais comment il est. Et Orlando m'a craqué, maman. Et mon troisième beau-père, enfin, mon deuxième beau-père s'appelle Alain, mais comme c'est MacGyver et qu'il a réparé mon sèche-linge avec un bouchon de bic, je l'appelle Bicou. Oh non, que c'est gentil, ça. C'est mignon, ouais. Alors, votre maman, elle est géniale, votre maman, parce qu'elle vous voit, là, en ce moment, elle vous voit à la télé, elle sait exactement ce que vous ressentez. C'est vrai, elle voulait venir avec sa batte de baseball ce soir. Je lui dis, c'est pas la peine, maman. Sur la tête, oui. Je lui dis, c'est pas la peine, maman, je suis ceinture noire de cuisine italienne. Donc, donc, c'est vrai que ma maman, elle sait exactement. Et Orlando, d'ailleurs, aussi est comme ça. Ils sont deux. Je peux arriver avec le sourire jusqu'aux oreilles en faisant, Ils font, ouh là là, elle va très, très mal. Ah ouais, ça, c'est fort. Alors, voilà, toute petite, vous vouliez être prof de français ou avocate. Mais en même temps, vous aviez un don, un talent. Chaque fois qu'il y avait Clo-Clo qui passait à la télé, vous montiez sur la table. Ouais. Ça s'en va et ça revient. Et oui. Et voilà. Et il y avait Pépé qui était content. Surtout quand vous chantiez Nana Mouskouri, quand vous chantiez Mireille Mathieu. Mille colombes. Ah, c'est comment? Non, alors Mille colombes, je connais pas. Non, mais juste comme ça, la mélodie. Faisait, que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Et voilà, et Pépé était content. Et voilà. Et il lui donnait une pièce de 5 francs. Voilà, Augustin. Et elle chantait 500 balles et ça revient. Tu sais ce qu'il me donnait, mon Pépé? Il m'a fait goûter le vin sucré. Ouais. Et donc, j'ai trouvé ça très très bien à 6 ans, le vin sucré. Et depuis, tu n'as pu arrêter. Non, ça a été ma seule cuite, ça a été le vin sucré de mon Pépé. Vous entendiez bien avec lui, hein? Ah ouais. Quand il était malade, vous mangiez tous les deux, vous lui donniez à manger, vous donnez à manger. Non, la petite histoire, c'est que moi, je suis l'accident. C'est vrai que 4 ans après ma sœur, maman ne devait plus avoir d'enfant physiquement. Et un soir, par hasard, mon père a rencontré ma mère dans la chambre. Et voilà, donc, il a mis sa petite bistuquette dans le machin. Et voilà. Non, mais c'est vrai que je suis arrivée par accident. Et maman passait des concours internes à ce moment-là pour monter en grade. Mon père travaillait. Et on a décidé de me confier à mes grands-parents beaucoup. Voilà. Et mon grand-père sortait d'une opération, d'un cancer très grave. En se réapprenant à manger, il m'a appris à manger. Voilà. En m'apprenant à marcher, il s'est réappris à marcher. Voilà. Augustin. Et puis, mes parents ont quand même tenu 4 ans avant de se dire adieu. Alors, quand vous avez 11 ans, vous faites à Sanary le concours du micro d'or et vous gagnez la finale. D'abord la demi-finale, vous revenez en finale. Et là, vous chantez L'amour en héritage. Oui. Ouais. C'est comment, L'amour en héritage? Non, mais je sais pas. Non. C'est des chansons que je connais pas, voilà. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. Et vous chantez bien, quand même. Et alors, si tu veux... Voilà. En même temps, quand la troupe artistique de Sanary t'es au courant de ça? Vous propose de faire quelques spectacles avec eux. Mes parents disent non, c'est pas un métier. Voilà, c'est pas un métier. D'abord, elle va à l'école. Et résultat de cette attitude, à 14 ans, vous fuguez, Hélène Ségara, pour faire de la musique. Vous chantez dans les bars, dans les restaurants de la Côte d'Azur. C'est dur, d'autant plus qu'à l'époque, on peut le dire, parce que maintenant, ça a beaucoup changé. À l'époque, vous n'êtes quand même pas
peut le dire, quoi, pas très jolie, d'une certaine vrai, façon. c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est pas pour vous. C'est sûr que je suis une fille qui fait de l'ombre à personne. Ouais. Et je suis plutôt boulotte. Je suis pas. D'ailleurs, j'ai des personnes qui sont venues me montrer une photo qu'ils avaient prise de moi à l'époque. Et j'avais dédicacé la photo en disant je suis moche, mais je compte pas rester toute ma vie. Mais c'est vrai, c'est ce qui est arrivé. Non, puis alors vous êtes mal dans votre peau, vous avez un sentiment de ne pas exister à l'époque. Et je suis très rebelle aussi, c'est-à-dire que j'aime rien, ni moi ni personne. C'est une période assez glauque, je crois. Aucun succès auprès des hommes. Ah, ça, c'est une terreur. Est-ce que c'est vrai que... Ou en fin de soirée. Oh non, même pas. Parce que des fois, une petite boulotte en fin de soirée, ça peut faire l'affaire. Faut être honnête. Alors... Non, vas-y, finis. Non, mais c'est vrai, jusqu'à 25 ans, je ne sais pas si c'est vrai, mais jusqu'à 25 ans, vous n'avez connu qu'un seul homme. Non, jusqu'à 23 ans, je n'ai connu qu'un seul homme. J'ai eu peur. Ouais, enfin, c'est quand même très naïf, très timide. Hein. Oui. Je manquais totalement de confiance en moi. Ouais. Alors cet homme, c'est le père de votre fils Raphaël, qui naît quand vous avez 18 ans, et vous êtes séparés avant la naissance. Vous vous souvenez de la prédiction d'Augustin, le grand-père maternel, et un jour, ce grand-père est en train de mourir de son cancer, il est dans un semi-coma, et il vous dit « Je te vois sur une scène, il y a des lumières d'or, tu chantes à la télévision. » Il m'a même dit mieux, c'est que mon grand-père regardait la chanson à l'époque. Et donc, c'est vrai qu'il était déjà dans un autre monde et il m'a dit que toute sa vie, il avait vu les choses avant qu'elles arrivent. Et tous ses frères sont morts. Il a vu mourir ses frères à chaque fois avant que ça arrive. Donc, il allait et il buvait du vin rouge jusqu'à oublier ce qu'il avait aperçu dans sa tête. Et il m'a dit, c'est la première image gaie que j'ai, heureuse. J'ai regardé la chanson et le visage de cette chanteuse disparaissait, il n'y avait plus que le tien et ça rassemblera la famille. Et il est mort et moi j'ai souri quand il a dit ça parce que évidemment je ne pensais pas que ça pouvait arriver. Alors ensuite de 86 à 92, vous écumez les bars du Sud, notamment à Hyères. C'est vrai. C'est une très bonne école. J'ai aucun regret là-dessus. Même si c'était une période très galère, j'ai appris beaucoup sur l'être humain le soir. Vous chantez de 21h à 1h du matin. Hein. Ah oui, mais après même de 22h à 4h du matin, mes premiers contrats sur Paris. Et vers 4h, on apprend beaucoup de choses. Énormément. Moi, surtout les bistrots en question, parce que le bistrot où vous chantiez, c'est le Macama, c'est ça? Oui. C'est fermé maintenant. Ben oui, le Sud, on sait que les établissements du Sud sont plus ou moins liés à... Ils sont explosifs là-bas. On appelle le milieu. Oui, ils sont explosifs, mais moi, ce patron m'a engagée. J'étais enceinte de mon petit garçon. Il m'a fait manger pendant 4 ans. Je le remercie. Bien sûr, bien sûr. Ah, oui. Normal. Et puis un jour, Hélène Ségara, vous décidez de monter à Paris. Ça s'est passé comment? J'ai commencé à partir travailler sur Nice et sur Monaco. Et là, à Monaco, on m'a offert une place en or. Et mon patron était super sympa, j'étais nourrie, logée, j'avais vraiment une belle place. C'est la première fois de ma vie que j'ai arrêté de galérer. Et ça m'a fait peur, cette stabilité. Je me suis dit, tu vas t'endormir sur tes lauriers. Et je voyais beaucoup de copines qui arrivaient, qui étaient toujours chanteuses en piano-bar, elles avaient 35 ans, et qui commençaient à avoir du mal à trouver du boulot. Et t'avais quel âge, toi? Moi, j'avais 22 ans. Ouais. C'était le moment de... Et je me suis dit, il ne faut pas que je m'endorme là. Et je suis partie à Paris sur un coup de tête. Je connaissais personne. J'ai squatté le grenier de la sœur de mon ami Doudou pendant plusieurs mois à Clamart. Et c'était, j'aimais pas du tout. J'avais aucun ami, donc déjà c'était un petit peu difficile. Je suis repartie une première fois. Et puis entre-temps, j'avais fait une maquette, dont Loin. Ouais. Et Je vous aime à Dieu. Et ça a intéressé quelqu'un et je suis remontée. Voilà. Mais le vrai succès viendra avec la rencontre avec Orlando. Oui, tout à fait. Alors, heureusement qu'Orlando, il ne vous a pas vu avant de vous entendre, hein, parce que quand il vous a vu, il faut dire les choses. Il a gerbé. Hein. Vous avez les cheveux trop frisés, le visage trop maquillé. Vous pesiez 10 kilos de plus qu'aujourd'hui. Peur de la caméra aussi. Énormément. Et d'ailleurs, si mes premières télés, je penchais beaucoup la tête, j'avais les jambes de rentrer vers l'intérieur. C'était terrible pour moi, puisque mon papa n'avait pas de photo avant que je commence à être connue. Il n'avait même pas une photo de moi. Donc j'avais un léger problème avec les objectifs. Et j'ai pris des cours avec une amie pour ça, pour accepter ce machin-là. Ouais. Ouais, au début, c'est dur. Hein. Faut en mettre 3-4 à la maison. Ça, tu t'habitues. On fait un loft après, comme ça. Voilà, donc vous apprenez à regarder la caméra, vous apprenez à sourire, et puis après, il y a ça. Hélène Ségara, Donnez tout, c'est son dernier single. Voilà, alors gros succès. On l'a dit tout à l'heure, deuxième album, meilleure vente de disques en l'an 2000.
Gros succès, mais aussi grosse galère. Par exemple, un jour, vous perdez votre voix sur la scène à Montréal, alors que vous êtes dans Notre-Dame de Paris. Cage du muscle du larynx. Et non, mais il y a un kyste, en plus, un kyste hémorragique. Je fais une hémorragie, oui. Ouais. Allez. Le pire moment, c'est quand le médecin de Céline Dion vous dit que vous êtes inopérable, vous chanterez plus jamais. Non, excusez-moi, je me marre, mais peut-être que le mec, il faisait ça pour aider Céline Dion. Non, je suis allée à New York. J'ai vu 3 médecins, un à Montréal, un à New York et un en France. Sur 3, il y en a 3 qui m'ont dit que je ne chanterais plus jamais. Ouais. Et puis là, bon, je peux le dire, parce que Jean Abitbol, qui est un docteur français... On t'opère, on te retire le kyste. Ouais. Et donc, au laser, avec un risque énorme, effectivement, dans le cas où tu retrouves ta voix, de ne plus avoir la même voix. Voilà. Et alors là, Orlando, extraordinaire Orlando, il vient au Canada. Et au moment où vous êtes dans le pire état, il vous dit « tu rechanteras » et il vous demande de préparer un album. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne suis pas en licence directe avec Orlando. J'ai un producteur indépendant qui me doit beaucoup d'argent. Orlando, à ce moment-là, cet homme-là, tout à coup, est très intéressé pour revendre mon contrat à tout Paris. Ah ouais. Et à ce moment-là, Orlando, lui, rachète mon contrat. Bien joué. Pour beaucoup d'argent. Et que je lui dis, mais tu es fou, tu as racheté un cheval qui courra plus. Il m'a dit, si, justement, parce que j'ai fait ça, tu vas voir, tu vas y arriver. Alors, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs aujourd'hui qui sont capables de faire ça. Parce que j'ai fait ça, tu rechanteras. Ouais. Et ça, c'est vraiment... C'était bien joué, ça. Autre drame dans votre vie, Damien Sargue. Ah, j'en étais sûre, Oui, c'est bon. Damien Sargue, le Roméo de Roméo et Juliette. Oui. Eh oui. J'étais pas au courant de cette histoire. Je vais te raconter. C'était la doublure de Bruno Pelletier dans Notre-Dame de Paris. C'est pas vrai, mais tu mens. Je te jure que non. Ça a été terrible. Ça a posé des problèmes. Oui, Non, je vais vous dire, non, mais je vais vous dire, ça a posé des problèmes parce que vous avez un moment, vous avez eu peur qu'on vous traite de chanteuse à minet. Ça a été fait. Alors que d'habitude, c'est plutôt des chanteurs à minette. Ah oui, mais voilà, quand c'est Johnny Hallyday ou Pascal Obispo qui se marient avec des femmes qui ont 20 ans ou 30 ans de moins qu'eux, c'est normal. Moi, je me suis pas mariée, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis prise d'affection pour ce garçon, je ne suis pas tombée raide, amoureuse. Et j'ai vécu quelque chose de joli. Je crois que j'ai été très maternelle et très protectrice avec lui. Ça s'est arrêté parce que dès que les ailes lui ont poussé, il s'est envolé comme un grand. Et que les médias nous ont empoisonné la vie. J'ai jamais cherché à communiquer. Je connais des tas d'artistes qui ont vendu des photos à certains canards pour faire parler d'eux, de leur vie privée. Moi, jamais j'ai vendu une photo de Damien et moi. Ça m'est jamais arrivé. Et on s'est retrouvés comme un feuilleton à épisode jusqu'au moment où j'ai accepté de communiquer une fois. Et malheureusement pour moi, on s'est séparés entre le moment où c'est sorti et j'en pouvais plus, c'est moi qui ai arrêté les choses. Je regrette pas. Ce que j'aimerais, c'est que aujourd'hui, j'aimerais passer à autre chose et donc que les gens passent à autre chose pour moi et pour lui aussi. Mais il a eu des pressions de son entourage professionnel, lui, non? Je pense, oui. Ouais. C'était peut-être pas bien pour lui, il pensait, non? C'est son problème aujourd'hui. J'ai trop protégé, moi. Maintenant, je vais me protéger, moi. Ouais. Vous l'avez revu, là? Non, jamais. Jamais. Aujourd'hui, ça va? Vous avez quelqu'un dans votre vie? Ça va très bien. Pierre-Raphaël, votre fils, de toute façon. On peut pas avoir une cassette, il n'y a rien là-dessus. Et maintenant, mesdames, messieurs, voici le moment que toute la France attend. C'est l'interview psy de Hélène Ségara. Est-ce que vous êtes, ça commence très simplement, est-ce que vous êtes maniaco? Non, au grand désespoir de beaucoup. Ouais. Pas du tout. Il y a du désordre. Ouais, je suis bordélique. Ça, j'aime pas, ça, il faudra que tu changes. Hein. Sinon, on se mettra jamais ensemble, Hélène. Est-ce que vous êtes mytho? J'aime pas ça, non. Non. Mégalo? Pas assez, au goût de certains. Moi, je suis piccolo, par contre. Sans déranger, hein. Ça fait maintenant 20 minutes que j'attends mon verre de pinard. Je sais pas ce qu'il fout de cette prod. C'est insensé, hein. Ouais. Est-ce que vous êtes parano? Non, mais c'est un combat dans ce métier. Ouais. Est-ce que vous êtes schizo? Non, pas du tout. Vous êtes cyclo? Je suis plutôt vélo, moi. Ah, attention, hein, parlons pas de vélo. C'est ce qui se passe quand on parle de vélo. Je sais. Très bien. Est-ce que vous êtes nympho? Non. Dommage. Non, mais par amour, on peut le devenir, nympho, mais non, je suis pas nympho. Et quoi, maso? Maso. Et par amour aussi, on peut le devenir. Non, je suis pas maso, mais peut-être un petit peu. Non, mais attendez, pas maso. Non, pas du tout. Pas attaché, fouetté, mais un petit peu mal, un petit pincement comme ça. Du tout. Mais peut-être, sauf exceptionnellement pour venir ici ce soir. Ah. Est-ce que vous êtes sado? Vous aimez faire mal? Ah, pas du tout. Mais peut-être que ce soir, je vais le devenir aussi. Ah. Exhibo, vous allez nous balader à poil devant la fenêtre? Je suis plutôt très pudo, moi. Ah, très pudo. Bon, je vous demande si vous êtes pédo, parce qu'avec Damien, c'était un petit peu de la pédophilie. Non, je suis pas pédo du tout. Je suis...
Jamais. Elle va partir, hein. J'ai honte de moi. Alors, Doux comme un agnelet. je Non, j'ai honte de répondrai moi. pour mon fils que je suis trop maman pour être Bien. pédo. Ah, est-ce que vous êtes gigolo? Non, mais si... Oh, just one. si je le fus, ce fut inconscient, alors. D'accord. Je vous demande pas si vous êtes vibro, non? Non, Est-ce que vous êtes lesbo? non. Non. Mais j'aime les garçons cheveux longs, donc Ouais. peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. C'est vrai que vous aimez les garçons félins aux cheveux longs. Oui. C'est vrai ça? Est-ce que vous êtes pétardo? J'ai jamais fumé un pétard Non. de ma vie. Et en plus de ça, j'en suis super fière parce que je peux dire que ma grand-mère et ma mère qui m'ont éduquée m'ont pas éduquée pour rien. Ouais. Je suis très heureuse comme ça Tiens, va. je veux dire un truc, pardon, au sujet des pétards. On parle souvent de pétards dans cette émission. Les pétards, c'est pas plus grave qu'un verre de whisky. C'est vrai. En revanche, il y a maintenant des produits qui viennent d'Amsterdam, qui sont enrichis en THC et qui sont très dangereux. C'est quoi le THC? Le THC, c'est le principe qui défonce dans le shit, quoi, si tu veux. Ouais. Et ils sont enrichis d'une façon scientifique, Ouais. si tu veux. Et ça, il faut vraiment faire gaffe. Voilà, je voulais dire Ouais, ça. moi parce aussi, que- moi par exemple, j'ai mes petits gremlins, mes petits rôdes, là, tout Ouais. le monde Ouais. fume un peu dans Ouais. le bordel. Et Ouais. un coup, ils me disent, tiens, vas-y, Ouais. et c'est vrai, je suis pas tellement, ça c'était je sais pas quoi. Je te jure que j'étais Voilà. dans ma chambre d'hôtel, j'ai fait une taf, comme Ouais. ça, je dis, bon, ben, je vais me coucher. Ouais. Je suis rentré dans la chambre d'hôtel, j'avais la télécommande comme ça. Je voyais la télé, j'étais dans la télé. Ça t'arrive, remarque. Impossible Ouais. de zapper. Ouais. Je regardais un truc lamentable à la télé comme ça. C'était un vendredi soir, je m'en Impossible souviens de très mettre bien, la ouais. couverture Ouais. sur moi. Ouais. J'ai été gelé comme ça, je suis resté 2 heures, un cauchemar invraisemblable. Est-ce que vous êtes sanglot? Oui, bah là, je sais un petit peu où vous voulez en venir. C'est vrai que je pleure facilement, mais Vas-y, je barre là suis pour voir. émotive. Non, je suis émotive, mais par contre, comme je suis pudique, je pleurerai en public, je peux pleurer que de joie. Mes chagrins, je les montrerai jamais. Est-ce que vous êtes Orlando? Ah oui, je suis Orlando. Le jour où je ne le serai plus, ça sera peut-être la fin. Mais je suis Orlando. J'ai même dit que le jour où il non. arrêterait. Tu es Hélène. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.